Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Donc on va aller voir quelles sont les énergies voilà, de la personne qui est dans votre cœur, voilà, ou une personne qui est dans votre esprit. Ça peut être une personne voilà, que vous avez connue, vous pouvez être en relation virtuelle, enfin peu importe la relation que vous entretenez avec cette personne, ce sont ces énergies et cette personne qui est dans votre cœur. Les énergies sont interchangeables bien sûr. C'est une énergie générale, hein, une énergie une guidance générale sentimentale. Francine va y arriver. Voilà, donc ça ne va pas parler à tout le monde, donc adapté à votre situation. Je voulais dire aussi que j'ai fait les signes astrologiques et que c'est vrai qu'il y a une personne, du moins, qui m'a dit pourquoi, au niveau des guidances astrologiques, pour chaque signe, le temps n'est pas les mêmes. Il y a certains signes, je passe 30 minutes, d'autres signes, je passe 15 minutes, d'autres signes, voilà, il y en a pour 20 minutes. Bah, tout simplement parce que, voilà, quand je fais les signes, je passe les messages qu'on me passe. Voilà, tout simplement. Donc je ne prends pas ça comme un reproche, mais je préfère expliquer. Des fois, il y a des signes, bah, ça va très très vite, les messages sont très rapides, sont clairs, sont nets. Au niveau des énergies pour le mois de décembre, puis il y en a d'autres, bah, c'est un petit peu plus long. Et moi, tant qu'on me passe les messages, je les passe. Et puis bah, si j'en ai pas, bah, disons, je ne donne pas, je ne peux pas les inventer. Donc voilà, ça a été le cas notamment pour une personne qui était, bah, voilà, pour toutes les personnes qui sont du signe du cancer. La vidéo, elle dure que 12 minutes. C'est vrai que ça a été rapide parce que voilà, on m'a passé des messages clairs, précis. Il n'y avait rien de plus à dire. Donc voilà, comme j'invente pas, bah, bien sûr, hein, moi je passe tout ce qu'on me dit. Puis il y a d'autres signes, je ne peux pas les citer parce que je ne me souviens plus, mais qui durent un peu plus longtemps parce que voilà, il y a peut-être un peu plus de choses à dire. Voilà, mais c'est pas grave. Peut-être que le mois prochain, le cancer, bah, le signe du cancer, il y aura peut-être un peu plus de choses à dire. Ça durera un peu plus longtemps, puis d'autres signes moins. Donc voilà, moi je passe les messages tant qu'on me les passe, et puis si on ne me les passe pas, ben voilà, je les invente pas. Donc voilà, il ne faut pas se vexer, hein, je n'ai pas de préférence pour aucun signe. Donc voilà, tant que j'ai des messages, je les passe. Voilà, je voulais tout simplement vous le dire. J'ai pas de préférence non plus, hein, pour aucun signe. Donc mes amis, c'est parti. Donc je vais commencer avec le Witchcraft Tarot. Ça fait un moment que je ne l'ai pas pris. On va aller voir quel est l'état d'esprit de votre autre en ce moment. L'état d'esprit. Alors, quel est l'état d'esprit de votre autre, la personne qui est dans votre cœur? Je voulais remercier toutes les personnes, les nouvellement abonnés, soyez les bienvenus. Merci pour toutes les personnes qui sont là depuis le début. Et puis, voilà, merci également, hein, bien sûr, pour tous vos commentaires, hein, des commentaires voilà, qui font plaisir, qui font chaud au cœur. En tout cas, merci à vous. Allez, c'est parti. Alors, que me dit la coupe pour le Witchcraft Tarot? Quelles sont les énergies de votre autre? Alors, on me dit que votre autre, pour l'instant, la personne qui est dans votre cœur, hein, donc c'est pas forcément une personne, voilà, une personne que vous aimez, hein, voilà, ça peut être une personne proche aussi, hein, qu'on aime, pour laquelle on a des sentiments, c'est pas forcément une énergie tierce. La personne qui est dans votre cœur, ça peut être, voilà, vous m'avez comprise. On me dit que cette personne actuellement peut, je dirais, se battre par rapport à des addictions. Alors c'est une personne qui peut se faire aider. Alors les addictions, je rappelle, c'est des addictions, voilà, c'est voilà, toutes sortes d'addictions. Donc c'est quelqu'un qui se fait aider à l'heure actuelle. Le message là était très clair, vous voyez. Donc je passe pas beaucoup de temps, je m'étale pas, puisque voilà, on me passe ce message bref. Alors maintenant, quelles sont les énergies de votre autre, son état d'esprit à l'heure actuelle, comment il se sent? Bon. Alors, on me parle ici d'une personne qui va avancer. On va aller voir dans quoi. Alors ici, c'est une personne, on parle d'avancement rapide, hein. C'est quelqu'un qui n'a pas, qui va pas perdre de temps dans une situation donnée. C'est peut-être quelqu'un votre autre qui a envie de bouger, hein, peut-être, pourquoi pas, changer de travail, changer de ville. Enfin, en tout cas, il y a une avancée assez rapide. Peut-être au niveau aussi de soigner ses addictions, hein, ça va se faire assez rapidement. Ouais, c'est ça. Vous voyez, je disais addiction et je suis tombée vraiment sur la carte. C'est une personne qui souhaite vraiment avancer dans sa vie. Pour ça, ben, c'est quelqu'un qui, alors il a peut-être des addictions depuis un petit moment et donc ça traînait. Et aujourd'hui, ben, cette personne, hein, elle a décidé en tout cas de mettre les bouchées doubles, hein, pour justement se guérir de ses addictions et assez rapidement. Donc c'est quelqu'un qui va évoluer. Ça va arriver, il va y arriver assez vite. Ici, qu'on me dit, on parle d'une personne qui est dans son cœur. Il y a quelqu'un qui est dans son cœur. Il y a comme une forme de tristesse par rapport à une personne ici, hein. Moi, je pense que cet autre-là pense à quelqu'un et que justement par rapport à ses addictions, pour lui, c'est compliqué ou c'est difficile d'avancer. Donc c'est pour ça que c'est quelqu'un qui met les bouchées doubles. C'est une personne qui a envie d'avancer dans sa vie et pour ça qui très très rapidement se prend en main et va commencer déjà par peut-être soigner ses addictions. On voit qu'il y a une personne qui occupe ses pensées et ça rend triste. Il y a de la tristesse par rapport à quelqu'un ici, hein. Alors, quelles sont les énergies de votre autre, ses pensées? Donc, il pense à une personne, hein, chère à son cœur. Donc, voilà, une personne proche. Alors,
tirer une autre carte avant de te donner. Ouais. C'est une personne ici, c'est quelqu'un ici qui a pu aussi avoir, bon, entre guillemets, hein, peut-être quelqu'un qui a pu avoir quelques aventures, d'accord? Quelques aventures. On me dit que cet autre-là, ça peut être quelqu'un qui peut être amoureux de l'amour, hein, bien sûr. On me dit qu'il a envie d'avancer par rapport à ses autres énergies. Pas avancer avec elle, hein, avancer vers autre chose. C'est quelqu'un qui a envie de quitter cet état. Si c'est quelqu'un qui avant avait peut-être des addictions, c'est peut-être, vous savez, l'alcool, la cigarette, ça peut être aussi le charnel, hein, voilà, ça peut être le jeu, peut être n'importe quoi, mais moi je ressens que cet autre-là, c'était quand même une addiction, c'était quelque chose pour lui qui était vital, peut-être d'aller vers d'autres personnes. Vous voyez ce que je veux dire? Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui peut avoir une personne précise dans ses pensées, c'est elle et personne d'autre. Donc c'est quelqu'un qui veut évoluer, c'est quelqu'un qui veut avancer, hein, par rapport à ça. Arrêter peut-être de butiner, voilà, sur toutes les fleurs, voilà, enfin, sur toutes les fleurs, hein, je veux pas faire un dessin. Donc c'est une personne aujourd'hui, moi je vois que cet autre-là, il y a de l'amour, il y a des sentiments vraiment pour quelqu'un qui compte pour lui. Et aujourd'hui, pour lui, butiner de fleur en fleur, c'est terminé. Donc il a envie de changer, il a envie d'avancer par rapport à ça. Et c'est ça, je vous ai dit, à guérir d'addiction. Hein. Parce que le charnel aussi, c'est des addictions. Hein. Il y a des personnes qui ont besoin de se prouver des choses et qui ont besoin surtout voilà, d'aller un petit peu... Donc là, on voit quand même qu'il pense à une personne qui occupe ses pensées. Il y a une forme de tristesse par rapport à cette personne qui occupe ses pensées. Oui, vous voyez, c'est quelqu'un, votre autre, qui a envie d'avancer dans sa vie. Ici, on peut parler de, pourquoi pas, de déménagement, de reconversion professionnelle, changer de travail, changer de vie. En tout cas, pour moi, c'est quelqu'un qui est déterminé, en tout cas, à soigner ses addictions par rapport à des personnes, par rapport peut-être voilà, à des relations éphémères. Hein. C'est quelqu'un qui a envie d'avancer, mais spécialement vers une personne à laquelle il tient. Voilà, on peut parler ici clairement de changement. On me parle ici pourquoi pas, comme je vous dis, de déménager. Oh là là, elles volent les cartes. Elles font du bruit aussi, dites donc. Des cartes bruyantes. On me dit ici que c'est une personne, hein, qui planifie. Hein. C'est une personne matérialiste, voilà. C'est quelqu'un qui, quand je dis matériel, qui s'occupe très bien de son argent, qui gère très bien. Alors peut-être que c'est quelqu'un aussi, il y a peut-être une forme de tristesse, peut-être par rapport à de l'argent. Hein. C'est peut-être pour ça qu'il a envie d'une reconversion professionnelle, ou de moins de quitter un travail. Mais ici, c'est par rapport au sentimental. Ici, moi je dirais que c'est quelqu'un qui planifie. C'est quelqu'un qui organise. C'est-à-dire que cette personne-là n'a pas envie, voilà, d'arriver comme ça, hein, de se dire voilà, c'est elle. Alors peut-être que c'est quelqu'un qui butinait de fleur en fleur et puis voilà, qui pouvait prendre ce qu'il y avait, tiens, celle-là, elle est là, je prends. Vous voyez, ça pouvait être une addiction. Là aujourd'hui, c'est quelqu'un, il sait ce qu'il veut. Hein. Donc c'est une personne qui a envie de bien faire les choses, quelqu'un qui ne veut pas se lancer à corps perdu dans une relation, même s'il y a une personne ici qui occupe ses pensées. Il a envie de planifier. Donc c'est quelqu'un qui prévoit, c'est quelqu'un d'organisé, hein, qui organise peut-être quelque chose. On me dit que c'est une personne qui est dans la spiritualité, c'est quelqu'un qui peut aussi être assez secret, hein. C'est une personne qui forcément ne va pas dire les choses, c'est quelqu'un aussi qui va savoir écouter un petit peu plus son intuition. Alors, qu'est-ce qu'on me dit sur cette carte? On ira voir avec d'autres oracles, hein, bien sûr, parce que là, on n'est que dans le commencement, ne vous inquiétez pas. Oui, c'est une personne qui est, comment dire, c'est quelqu'un qui a une certaine morosité, hein, quand il pense, à tout ce qu'il a pu avoir, à toutes ses relations. Ça peut être aussi quelqu'un qui a envie de s'éloigner, hein, de tout ce qui est proche de lui, certainement une famille, hein, des amis proches, mais là je ressens surtout la famille, c'est ce qu'on a de plus proche. C'est certainement quelqu'un qui a peut-être besoin aussi de s'éloigner de ces personnes. En tout cas, oui, parce qu'il y a quand même une certaine morosité, hein, certaine mélancolie, hein, peut-être par rapport à ce qu'il a fait, il regrette, voilà, pourquoi j'ai été comme ça, pourquoi j'ai fait ça, et puis s'éloigner aussi peut-être de personnes autour de lui, c'est pas facile. C'est une personne, en tout cas, dans le spirituel. Hein. C'est quelqu'un, voilà, qui est dans sa foi. C'est une personne très croyante. Pour moi, qui est croyante. Je dirais pas très, le mot serait un peu très fort. C'est quelqu'un de croyant, qui a sa foi, sa spiritualité aussi. En tout cas, c'est une personne, aujourd'hui, on me parle d'une personne sage. Quelqu'un qui a appris, en tout cas, qui a appris des leçons de sa vie par rapport à ce qu'il a vécu. Alors ici, on peut me parler d'une énergie féminine, d'un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, dans le signe solaire, lunaire ou ascendant. Alors ce qu'on me dit ici, c'est que votre autre, c'est quelqu'un de matérialiste. Hein, c'est ce qu'on me dit ici. C'est quelqu'un qui gagne bien sa vie, quelqu'un qui sait gérer en tout cas son argent. C'est quelqu'un qui planifie.
en tout cas. Ici, on me dit que il peut y avoir aussi un avancement, si je lis en diagonale, un avancement vers une énergie. Une personne qui est chère à son cœur, qui peut être donc d'un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, donc dans votre signe solaire, lunaire ou ascendant. Si vous n'êtes pas de ce signe, je passe quand même le message. En tout cas, il y a un avancement vers une personne pour laquelle il y a des sentiments. Je ne sais pas, j'allais dire ressentiments, mais bon, on me parle bien ici de bouger, hein, d'accord? La carte centrale, c'est vraiment passer à l'action, faire bouger des choses, pourquoi pas déménager. On parle aussi de tristesse par rapport à cette énergie, d'accord? Ah, peut-être qu'il y a une petite distance, hein, pas grande, forcément, grande ou petite, peu importe, il peut y avoir une petite distance. Aujourd'hui, c'est une personne qui fait ses propres choix, d'accord? C'est ce qu'on me dit ici. C'est quelqu'un qui fait ses propres choix, qui face à deux choses dans sa vie, hein, ou rester là où il est, puis peut-être pas être heureux, ou alors avancer, et puis voilà, on change de vie, on change de région, on change de travail, mais on avance surtout vers une personne, ouais. Alors, je vois que c'est une personne ici, on voit bien que c'est quelqu'un qui est très perturbé par un entourage ici familial, hein. Alors, quand je dis perturbé, hop là, ben, j'ai fait cramer encore ma carte. Décidément, on me dit troublé ici, perturbé par un entourage familial, hein, donc forcément un entourage familial qui n'a pas forcément de l'emprise sur lui, mais voilà, peut-être qu'il y a des choses qui ne vont pas, donc ça, on me dit qu'il est perturbé par un entourage familial. Ici, on me dit même que c'est quelqu'un qui a pris de la distance, hein, c'est-à-dire qu'il peut très bien ne plus être en communication, ou du moins qui a pris une distance par rapport à ces personnes, une personne aussi qui peut être fatiguée, qui a besoin de se reposer, qui a besoin d'être en retraite spirituelle, mais en tout cas, il a pris des distances par rapport à des énergies autour de lui, hein. Ça peut être aussi peut-être par rapport à d'autres personnes, hein, voilà. Mais il prend de la distance également. Vous voyez, quand je vous dis que c'est quelqu'un qui peut avoir des addictions au niveau charnel, c'est quelqu'un, en tout cas, tout ça, c'est terminé. Il s'éloigne de tout ça. Voilà, c'est quelqu'un, je vous ai dit, il y a la sagesse, voilà, il y a des leçons de vie qu'il a appris. Et il y a un éloignement ici au niveau de la famille, hein. C'est quelqu'un qui a pris ses distances, du moins, pour l'instant, pour se reposer, pour réfléchir. Ici, on me dit que c'est quelqu'un qui est sur un nouveau départ, hein. C'est une personne, votre hôte, qui a besoin de ce temps de réflexion, justement, de ce retrait, de cette retraite spirituelle, de se reposer, parce que c'est quelqu'un qui est sur un nouveau départ. Votre hôte, c'est quelqu'un qui va laisser des choses derrière lui, il va terminer des choses, hein. Ça peut terminer des choses par rapport à un travail, par rapport à des gens, par rapport à tout ce qui le gonfle, hein. Excusez-moi de le dire comme ça, mais c'est comme ça qu'on passe le message. Donc pour moi, on parle de renouveau. C'est quelqu'un qui est sur du renouveau. Peut-être, je vous ai dit, hein, nouvelle vie, je vous ai dit tout à l'heure, bouger, déménager, pourquoi pas changer de travail. Ouais. Alors c'est une personne, vous savez ce qu'on me dit ici, qui va tout démolir pour commencer tout à zéro. Et c'est pour ça que j'ai ça ici, c'est tout démolir pour recommencer à zéro. C'est quelqu'un qui met un grand coup de pied dans la fourmilière, qui a envie de défaire ce qui a été fait il y a quelque temps pour refaire autre chose. Vous voyez, ça paraît compliqué, hein, mais moi, je m'y perds un petit peu. Mais j'ai l'impression que cet autre-là, il a envie de reconstruire quelque chose, défaire quelque chose qui avait déjà été fait pour refaire ailleurs, déconstruire pour reconstruire. Voilà. Donc, c'est ce qu'on dit ici. Ça va être un bouleversement, hein, pour lui. C'est tout ce changement-là, ça va être un bouleversement. Peut-être déménager, changer de travail. Mais en tout cas, ça va être assez bouleversant. Pour lui, ça va être un sacré changement. Je vais poser 3 cartes en conclusion. Alors, ici. On me parle de festivité, hein, donc effectivement, c'est quelqu'un qui en même temps, ça va le bouleverser. En même temps, voilà, ce nouveau départ, ben, pour lui, ça va lui faire du bien. Ça va être, on dit ici, ça va lui parler de positivité. C'est quelqu'un qui va quitter ce qui ne lui convient plus. J'aime beaucoup cette carte parce que elle est très jolie. Là, vous voyez, on voit un arc-en-ciel, on voit des personnes sur un bateau, une cascade d'eau, c'est vraiment magnifique. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui s'en va pour trouver vraiment du positif, comme s'il avait besoin de partir, bah, pour trouver pas mieux ailleurs, mais pour respirer, avoir cet oxygène, se dire... moi, j'ai l'impression de quelqu'un qui se décharge d'un gros sac à dos très lourd, vous voyez ce que je veux dire? Donc on peut parler peut-être aussi d'ambiances, voilà, qui peuvent être toxiques, hein, pour lui, voilà, qui lui convient plus. On a peut-être ici un climat familial, il y a peut-être des gens avec qui il travaille, bon, bah, on n'a plus envie de les voir, il y a la famille, on s'éloigne. On voit qu'il y a eu un éloignement, de toute façon, il a coupé les ponts, hein, par rapport à des personnes. Donc pour moi, c'est quand je vous dis, hein, par rapport à ça, c'est un gros bouleversement, mais c'est déconstruire pour reconstruire ailleurs. Voilà. Et c'est quelqu'un qui s'en va. Et pour lui, c'est positif, hein. Il se dit au fond de lui, voilà, pour moi, c'est positif, je sais que je dois partir. Effectivement, il y a de la lourdeur là où il est, ça ne se passe pas bien. Peut-être que c'est quelqu'un qui croule trop, on lui donne, enfin, je sais pas, il y a quelque chose de très lourd. Et lui, il veut quitter tout ça. Ça peut être un air, une ambiance, en tout cas, il part, il s'en va. On peut me parler aussi peut-être de déplacement, ou peut-être de voyage, hein, s'il y a un petit, voilà, s'il a envie de partir ou de s'installer ailleurs, ou du moins pour rejoindre une personne qui est dans son cœur. Je suis désolée s'il y a la caméra qui bouge, c'est moi qui... Je gigote, Francine, elle gigote tout le temps, hein, du mal à tenir en place.
Alors ici, on me dit que c'est quelqu'un qui a envie de retrouver un équilibre, hein. On parle bien d'un nouveau départ aussi au niveau sentimental, parce que là on est dans le sentimental. Bon, c'est une personne en tout cas qui est passée aussi, ben, voilà, par une étape où, voilà, on voit ici, hein, j'ai besoin d'être seule, j'ai besoin de réfléchir, de prendre les bonnes décisions, d'éclairer ma lanterne. Ça peut aussi concerner, on me dit ici, une personne, hein, une personne qui est dans son cœur, avec laquelle, voilà, les choses ne se sont peut-être pas forcément très très bien passées. On me parle ici d'un retour à une communication un petit peu plus équilibrée. D'accord? Alors, c'est quelqu'un, en tout cas, qui a eu besoin, en tout cas, d'ici de guérir des blessures, hein. Il aura besoin, mais il va tout faire pour ça. Je vous ai dit, hein, même par rapport aux addictions, c'est quelqu'un qui va très, très rapidement se dire, ouais, si je veux avancer vers cette personne là, qui est dans mon cœur et à laquelle je pense, il faut que, bah, que je mette les bouchées doubles, il faut que je fasse quelque chose, que j'agisse. Moi, j'ai quelqu'un qui est dans l'action aujourd'hui, qui va tout faire. On me parle de rapidité, hein. Il y a une vitesse d'action où là, waouh, on a l'impression qu'il est pressé, hein. Ouais, pour lui, on parle de communication, on parle ici d'un objectif, hein. Donc, moi, je dis que c'est quelqu'un qui va communiquer pour rétablir l'ordre des choses avec une personne. Voilà. Il a besoin de dire des choses à quelqu'un, de remettre les choses dans l'ordre, en fait, hein, parce que c'est une personne qui n'a pas été bien ou qui, à l'heure actuelle, n'est pas bien. Voilà. Mais voilà, l'espoir, on me dit, est au bout du tunnel. C'est très beau, hein, ce qu'on me dit là. Et on me dit bien, hein, que c'est quelqu'un, il y a des sentiments, hein. C'est une personne qui va bouger, hein, au niveau professionnel, qui va voyager, peut-être pour aller rejoindre une personne, hein. Voilà, voilà. Bah, très très beau message. Donc avec le Witchcraft Tarot, mes amis. Donc, alors, qu'est-ce que je vais employer comme autre oracle? Alors bon, je les prends, vous savez, toujours un petit peu. Francine a choisi. Tiens, je me dis que je vais me laisser un petit peu aller. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris. C'est l'oracle pas de hasard. Alors là, l'oracle pas de hasard, ça va être autre chose. Parce que ce n'est pas les mêmes messages. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Hop là. Ouais, attendez, si je ne sais pas m'y prendre, qu'est-ce qu'on me dit? Quelles sont les énergies de la personne qui est dans votre cœur? Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Oh, bah ça parle beaucoup. Alors ici, on me parle déjà, par rapport à lui, du professionnel. Alors, c'est quelqu'un qui a besoin de se reposer. C'est une personne, je vous ai dit, matérialiste, quelqu'un qui planifie, bon, qui gagne bien sa vie, hein, mais bon, il doit travailler, travailler, travailler. Et du coup, bah, il y a quelqu'un, bah, j'ai besoin de repos, hein. Voilà, aujourd'hui, on a quelqu'un qui se repose peut-être par rapport au travail. Je lève le pied. Alors, on me dit aussi, alors soit c'est lui qui porte un masque, mais là, moi, j'ai quand même quelqu'un qui... Alors, là, ce sont ses énergies, hein. On ira voir après au niveau sentimental par rapport à vous. Vous inquiétez pas. Là, je vous donne un petit peu ce qui se passe. C'est quelqu'un qui se met, bon, qui se repose, hein, parce que trop de travail, je me mets au repos. C'est quelqu'un qui reste quand même très secret, qui peut porter des masques. Voilà. Alors ici, si on me parle de vous, hein, au niveau de ses sentiments, par rapport à vous, c'est quelqu'un qui dit rien. C'est quelqu'un qui porte un masque, quelqu'un qui ne vous dit pas tout. Ça, c'est pas nouveau. Mais on a quelqu'un quand même qui se repose, hein, trop de travail, qui a besoin de repos. Alors ici, on a une personne ici déterminée, hein, cet autre-là. C'est quelqu'un qui est déterminé à retrouver sa paix, sa sérénité. Donc je vous ai dit, pour ça, on a vraiment une personne aujourd'hui qui prend des leçons de vie, quelqu'un qui a appris, hein, voilà, de sa vie. C'est une personne aujourd'hui pleine de sérénité, j'ai l'impression, quelqu'un de plus reposé, quelqu'un qui sait ce qu'il veut et ce qu'il ne veut plus. C'est quelqu'un qui fonce, qui est positif aujourd'hui. Il passe à l'action, hein. Alors les énergies de votre autre, qu'est-ce qu'on me dit? Les énergies de votre autre, c'est par rapport à vous. Bon. Alors, on me dit ici que votre hôte, oui, malheureusement, c'est quelqu'un qui peut entretenir des relations amicales, mais de convenance, et surtout qui peuvent être liées par rapport à l'argent. Alors, si votre hôte, en tout cas, gagne bien sa vie, il y a des amitiés qui sont un peu liées à ça, hein, liées à l'argent. Eh ouais, liées à l'argent. Alors, je ne dis pas que ces personnes ne sont pas honnêtes, je dis que ce sont des personnes, voilà, qui sont amies avec vous, pas parce qu'ils vous aiment, c'est des amis de convenance, moi, que votre hôte, il a autour de lui, hein, parce qu'il gagne bien sa vie, parce qu'il y a de l'argent, bon. Alors, ici... Alors, on me parle de messages. Donc, en tout cas, il y aura il y aura de la communication. Alors, quelles sont les énergies sentimentales de votre autre? Ouais. Bon, alors ici, on me parle, alors peut-être qu'en ce moment, il y a peut-être des petits soucis de santé, hein, c'est peut-être pour ça qu'il s'est mis un peu au repos au niveau du travail. Alors, on me dit que les personnes autour de lui, hein, qui sont amies, peut-être amies par convenance ou pas parce qu'il y a de l'argent, bon, on me parle, on me dit que ce sont des personnes, ben voilà, on a l'impression que ces personnes-là, c'est ça, si on est amis, que parce que, voilà, il y a, comment expliquer ça? Parce que la personne a de l'argent. Vous voyez, c'est ça. Donc, on me dit bien ici, hein, que c'est quelqu'un, vous voyez, abondance, travail. Je vous ai dit, abondance, travail. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup, qui bosse, qui bosse, qui bosse. Eh bien oui, mais il y a un moment donné, d'accord, tu gagnes beaucoup d'argent, mais il faut peut-être penser à toi. Donc, on a quelqu'un ici qui se repose, ce qui peut avoir des soucis de santé, hein. À cause juste de la fatigue, hein. Attention, ça peut être une grosse fatigue ou voilà, hein.
Alors, ici, qu'est-ce qu'on me dit? Alors, vous voyez, on me parle ici de déménagement. Donc, voilà, c'est quelqu'un qui va déménager. Alors, si c'est la personne de votre cœur, en tout cas, on parle bien ici de déménagement. Ici, j'ai le déplacement. Donc, il se peut qu'il y ait une distance entre vous. Hein, voilà, donc c'est quelqu'un qui va se déplacer, déménager. Pour ça, on parle ici de communication. Je vous ai dit, c'est quelqu'un qui va bouger. C'est une personne, vous voyez, on me dit bien encore avec cet oracle différent qu'il y aura un déménagement et un voyage. Parce que c'est quelqu'un ici, voilà, au niveau du travail, tout va bien, mais bon, j'ai besoin de respirer. C'est fou parce que j'ai la route. Vous voyez, c'est quelqu'un qui prend la route, là. Hein. C'est une personne qui prend la route. Alors ici, on peut me dire aussi que votre autre, c'est quelqu'un qui peut avoir aussi... Alors soit physiquement, il a l'air peut-être plus jeune que son âge, c'est quelqu'un qui a un enfant antérieur, c'est quelqu'un qui peut être très jeune dans son esprit. Hein. C'est ce qu'on me dit ici, mais en tout cas, il prend la route, il y a un déménagement, un déplacement. C'est quelqu'un qui vient, qui va avancer, qui avance en tout cas, qui va avancer vers vous. Pour ça, il va vous le dire, parce qu'il y aura des échanges ici de messages. Bon, c'est quelqu'un qui a des soucis de santé, là, franchement, lié au travail. Il est peut-être en arrêt maladie ou voilà, peut-être qu'il s'est mis en pause aussi. Allez, qu'est-ce qu'on me dit au niveau sentimental? Bon, alors ici, on me dit qu'il y a une rupture. Alors, soit il y a une rupture entre vous, ou soit c'est quelqu'un qui a acté une rupture peut-être avec ce cercle amical. Alors tout à l'heure, on a vu, alors je reviens souvent sur les autres tirages, enfin les autres tirages que j'ai fait tout à l'heure avec les cartes ici, le Witchcraft Tarot, je vous parlais d'amis proches, vous voyez, je parlais surtout de la famille, je parlais aussi des amis proches. On a vu qu'il y avait quand même une certaine toxicité, que c'est quelqu'un qui en avait marre, qui avait besoin de bouger. Là, on me dit un peu la même chose, hein. On me dit que ce cercle amical qui a mis avec lui, bon, c'est parce qu'il y a de l'argent, voilà, je suis ami avec toi par convenance. On me dit que c'est quelqu'un qui, bah justement, c'est malsain, ça ne le rend pas bien, ça, tous ses amis par convenance, qui peuvent être faux aussi, hein, en l'occurrence. On me dit qu'il y a une rupture avec ces personnes-là aussi. Vous voyez, c'est quelqu'un qui se met en rupture par rapport à ces personnes. Alors, il se peut aussi qu'entre vous, il y ait une rupture temporaire, et que c'est quelqu'un qui n'est pas bien hein, suite à cette rupture. On peut me parler aussi de rupture peut-être au niveau professionnel. Donc là, j'ai vraiment plusieurs messages. On me parle ici d'échecs. Donc c'est peut-être quelqu'un aujourd'hui, bah, parce que voilà, il donne au niveau du travail. Bah, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est peut-être en arrêt. Bon, pour lui, il voit ça un peu comme un échec. Bon, en tout cas, on parle bien de déménagement. Alors peut-être que c'est une personne aussi, votre autre, hein, vu que vous êtes en rupture depuis un petit moment. Mon Dieu, j'ai plein de messages. Je suis vraiment désolée s'il y a des fois, je parle trop vite. Mais là, j'arrive plus. J'ai trop. Donc je vais prendre vraiment... Là, le principal, donc au niveau amical, il y a un ménage qui est fait. Par rapport au travail, il y a une rupture au niveau de son côté professionnel. Bon, je parle que du sentimental, mais en tout cas, là aussi, par rapport à vous, il y a pu avoir une rupture, d'accord? Et on me dit que par rapport à cette rupture, il n'est pas bien. On me dit que c'est quelqu'un qui fait un travail sur lui, hein, parce qu'on a vu tout à l'heure que c'est quelqu'un qui portait un masque, qui ne vous disait pas tout. C'est une personne aussi qui a envie de communiquer avec vous par rapport à ce déplacement, à ce déménagement, mais il a peur. Il a peur de l'échec, il a peur que vous ne répondiez pas ou que bah, tout simplement, voilà, vous ne vouliez pas, vous ne vouliez plus de lui. Hein. Moi, j'ai la période de l'automne quand même. J'ai balance Scorpion, Sagittaire. Bon, si ça vous parle, bien sûr. Moi, ce déménagement-là, il se fait sur la période de l'automne. Hein. On a encore juste quelques jours avant de passer mince. Francine, 1, 2, 3, avant de passer à l'hiver. Et ou alors, on a aussi la période de 3 mois. Mais ça peut aussi concerner, je vous rappelle, Balance, Scorpion, Sagittaire. Donc voilà, on a quelqu'un ici, bah, sur la période de l'automne qui se déplace. Ou alors, voilà, le signe astro qui est du coup à l'automne. Oh, on a quelqu'un ici vraiment qui a très très envie, qui se laisse tenter. En fait, je dirais que c'est quelqu'un qui a peut-être eu du mal à bouger, puis qui se dit, allez, pourquoi pas, hein, j'y vais. Alors attendez, parce que j'ai une petite bougie, hop, qui s'est éteinte, j'en rallume une autre. Donc je ne mets pas la caméra en mode pause, hein. Voilà, je fais tout en direct. Hein. Allez, en direct non, parce que c'est enregistré. Oups là. Ouais, j'ai de la tristesse. Hein. Moi, j'ai quelqu'un, votre autre, à la limite, bon, il va se déplacer, il le fait, il a envie, c'est positif, il se laisse tenter. Il y a une tristesse. C'est quelqu'un qui est triste au fond de lui. J'ai l'impression, il est triste. Alors, qu'est-ce qui a pu se passer avec vous? Il y a une rupture. Hein, bon, il a peur forcément que voilà qu'il corresponde, qu'il vous dise bah, je viens et puis que vous refusiez. Bon, on a la période ici de l'automne. En tout cas, tout ce qu'il a mis, lui, il fait le tri. Allez, je n'ai pas posé la question. Quels sont? Merci. Ici, on me parle d'une personne, alors autour de lui, ça peut être une mère, une grand-mère, une personne entre 65 et 95 ans. Donc, ça peut être une mère, une grand-mère. Hein. Alors, on peut me dire aussi que cette personne, hein, voilà, c'est peut-être quelqu'un qui lui en demande beaucoup. C'est quelqu'un, enfin, peut-être que votre autre, voilà, il se dit, peut-être que moi, ma famille, malheureusement, bah, c'est de l'argent. Mais voilà, on me dit que cette personne aussi, de son entourage, c'est quelqu'un qui peut être actuellement malade. Alors, ça peut être une personne avec laquelle il est en rupture aussi. Hein.
C'est quelqu'un qui est dans les démarches administratives ici, hein. En ce qui concerne le travail, l'argent, il y a des démarches administratives. Je vous ai dit déménagement, démarches administratives et travail. Alors c'est quelqu'un certainement qui va rompre un contrat si, en tout cas, il est salarié. Ou s'il est patron de sa boîte, bah, c'est quelqu'un peut-être qui va fermer peut-être sa boîte et puis peut-être reconstruire ailleurs parce qu'il y a des démarches administratives en ce qui concerne le travail et le déménagement. Alors certainement peut-être une mutation aussi. Voilà, on a plusieurs possibilités. Vous me direz en commentaire si ça vous parle. Quelles sont les énergies de votre autre? C'est bien aussi d'aller voir son état. Oh, là, on a la passion. Bon, voilà. Votre eau, il y a de la passion dans l'air, hein. La passion entre vous, ça c'est clair. Voilà, le déménagement, c'est lié. Ceci explique cela. Bon, ah, le choc. Bon, alors ici, vous voyez, quand je dis qu'il y a de la tristesse, c'est quelqu'un, je dirais pas on parle pas de choc, on peut parler ici de coup de foudre. C'est peut-être quelqu'un qui est surpris, en fait, hein, par l'amour qu'il ressent pour vous. En tout cas, ici, avec de la passion, on peut parler de coup de foudre, on parle d'amour. Bon, vous m'aurez comprise. Hop. Bon, alors ici, on me dit que on peut parler d'une énergie féminine ou masculine, vous adaptez, homme, femme, femme, homme, femme, femme, homme. Ici, une personne plutôt avec des cheveux un petit peu foncés. Mais enfin bon, après les cheveux, faut pas trop tenir compte. Voilà. Je le dis parce que c'est la carte qu'il propose. Ouais, il y aura une rencontre, on me dit une rencontre choc ici, entre lui et une personne pour laquelle il y a de la passion, pour laquelle il y a de la passion. Hein. Donc, il y aura bien une rencontre choc ici. On parle de rendez-vous, de champagne, on parle de choses comme ça, hein. Attention, parce que votre autre, c'est quelqu'un qui peut... alors, soit on peut parler de vous, c'est quelqu'un qui pourra peut-être vous inonder de messages, d'accord? Ou soit ici, il peut y avoir une énergie féminine autour de lui qui peut le harceler, peut-être aussi de messages, hein, peut-être une énergie tierce ou une personne, en tout cas, voilà, qu'il connaît. Mais voilà, moi, j'ai plus l'impression que on me parle ici, ben, voilà, de la personne qui est dans son cœur, qu'on me parle de vous, hein. Il y aura cette rencontre choc, effectivement. Voilà, le choc de deux personnes, hein, qui se voient. Voilà, je ne vais pas le feu d'artifice, tout ça. Bon, on me dit en tout cas qu'il risquera peut-être de vous inonder de messages. Ce sera peut-être un peu trop là cette fois. Alors ici, on me dit que c'est une personne aussi qui est restée assez avare par rapport au choix, hein. Mais il fait des choix dans sa vie, mais c'est quelqu'un qui ne vous a pas tout dit, qui ne vous parle pas. Alors oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein. Effectivement, oui, c'est quelqu'un qui est votre autre qui est en train de faire des choix. C'est une personne aujourd'hui qui a beaucoup changé sur sa façon de penser, sur sa façon d'être et de se comporter, peut-être par rapport ici à une famille. Parce qu'ici, avec le suricate, vous voyez la petite carte du suricate, on me parle ici d'une famille avec quand même certaines traditions. Et c'est quelqu'un justement qui change par rapport à ça, qui voit peut-être les choses autrement et différemment à l'heure d'aujourd'hui. On me dit que c'est une personne, qui veut aller en tout cas vers ce bonheur. Alors attention parce que cet autre-là, je vous parlais d'addiction tout à l'heure, on me parle de jeu ici du monde de la nuit, hein. C'est peut-être quelqu'un qui aimait sortir, qui aimait flirter, peut-être quelqu'un qui aimait aussi peut-être les casinos. En tout cas ici, par rapport à vous, on me parle bien de réconciliation. Il y a des projets, hein. J'ai le cancer, le lion ou la vierge, en tout cas si ça vous parle, mais en tout cas il y aura des projets. Voilà. Des projets qui ramèneront de l'espoir. Bon, alors là, on voit quand même le côté charnel aussi, hein, voilà, dans votre relation. On parle de voyage, peut-être qu'il a envie de partir en voyage. Voilà, on parle quand même d'une évolution ici dans cette relation. Bon, allez, on va aller voir ses énergies pour vous maintenant, hein, parce qu'on a assez parlé de lui, là. C'est bon, allez. Alors, quelles sont ses énergies par rapport à vous? Donc... attendez, où est-ce que je l'ai mis? C'est pas celui-là. Le Westminster Tarot. Allez, on va aller voir. Quelles sont les énergies sentimentales de votre autre pour vous, s'il vous plaît, ces énergies amoureuses? Alors, ces énergies amoureuses. Alors, ici, on a quelqu'un quand même qui reste positif, hein, par rapport à vous. Il y a de l'espoir, hein. Comme on dit, l'espoir fait vivre. C'est quelqu'un qui reste positif, qui a des rêves, qui met aussi, qui fait des vœux. On me dit que c'est une personne ici qui va arrêter aussi d'être dans le contrôle, hein, de ses sentiments, dans le contrôle, voilà, de certaines choses par rapport à vous. C'est quelqu'un qui arrête d'être dans le contrôle, d'être peut-être dans la maîtrise de ses sentiments, peut-être de s'empêcher de croire qu'il vous aime, ou peut-être de s'empêcher d'avancer. C'est quelqu'un qui arrête d'être dans la maîtrise, hein, par rapport à vous. Aujourd'hui, c'est quelqu'un, je vous ai dit, il y a une transformation. C'est une personne qui va vous ouvrir son cœur, hein, bien sûr. Je regarde juste derrière. Ouais, on me dit que l'espoir, ouais. Et assez rapidement, vous voyez, j'ai encore cette notion de rapidité ici, hein. Allez. Alors,
Ici, on a les Capricornes, Taureau, Vierge en signe solaire, lunaire ou ascendant. On me parle d'une personne ici, d'une énergie féminine. Vous pouvez être aussi une énergie féminine avec une polarité masculine, bien sûr. Une énergie féminine matérialiste, proche de la nature, indépendante, aimante, cérébrale aussi, qui pense, qui réfléchit, qui planifie. Bah, dis donc, si c'est vous, c'est bien ça, c'est parfait. Après, le signe, voilà, hein, si vous n'êtes pas de ce signe-là, c'est pas grave. On parle aussi de vous, je passe le signe, comme je dis toujours, parce qu'on me le passe. Il vous trouve, voilà, dans la spiritualité. Pour moi, vous êtes tous deux des êtres spirituels, deux personnes spirituelles. Pour moi, il peut aussi y avoir, voilà, des échanges spirituels. On se comprend à distance. On peut communiquer aussi à distance. Hein, voilà, on peut ressentir hein, ce que l'autre ressent. Parce que je vois que cet autre-là, hein, on voit bien cette distance, c'est quelqu'un qui vous regarde de loin. C'est-à-dire, je dirais pas avec des jumelles. Hein, quand on dit qu'il vous regarde de loin, c'est que c'est quelqu'un qui vous ressent. C'est-à-dire quand vous n'allez pas bien ou quand lui va pas bien, vous voyez, il y a ces ressentis, il y a ces échanges comme ça, ce petit fil doré qui nous relie, ce fil invisible qui nous relie. On parle tous les deux de spiritualité. C'est quelqu'un qui peut vous regarder, par exemple, je ne sais pas, de temps en temps sur les réseaux sociaux, ce que vous publiez. En tout cas, on voit quelqu'un voilà, qui souhaite concrétiser. Donc la distance, peu importe, hein, vous adaptez. Maintenant, je dis plus grande distance ou grande distance géographique. Voilà, on parle tout simplement de distance petite ou grande. Alors, les énergies par rapport à vous. C'est quelqu'un qui est face à des choix ici. Hein. Alors face à ces choix, c'est quelqu'un qui peut demander conseil à une personne avisée hein, autour de lui. Voilà, demander des conseils par rapport à ce choix. Vous allez dire, oui, mais si même, pourquoi demander des conseils? Est-ce que c'est quelqu'un qui est peut-être perdu, qui ne sait pas trop, qui peut en parler? Il ne demande pas forcément des conseils, il peut aussi parler à une tierce personne, hein, voilà, de ce qu'il ressent pour vous et de ce qu'il compte faire, de ses projets. Hein. Alors, on parle de nouveau départ ici. Hein. Donc pour moi, cet autre-là, on me dit que c'est quelqu'un qui a pu vous blesser. Alors vous blesser comment? Je ne dis pas physiquement, je parle des blessures du cœur, les blessures de l'âme. C'est quelqu'un qui vous a peut-être blessé dans sa façon de se comporter avec vous, dans sa façon de vous parler, dans sa façon aussi, quand je dis se comporter avec vous, c'est-à-dire vous laisser dans le silence, par exemple ne pas communiquer, venir vous voir, puis un jour, rester pendant 6 mois, vous ne le voyez plus, vous téléphonez tous les jours, puis un jour comme ça, du jour au lendemain, il ne vous appelle plus. Les échanges de messages, c'est pareil. Donc on a vraiment quelqu'un ici qui a pu vous blesser ou qui vous sent blessé, en tout cas de par son comportement. Hein. Il a bien conscience pour moi de ça, cet autre-là. Ici, on me parle de nouveau départ. Voilà, c'est quelqu'un qui souhaite un nouveau départ, peut-être au niveau de spiritualité aussi. Hein. C'est peut-être, voilà, il vient peut-être juste d'être dans la spiritualité, mais on parle bien avec vous d'un nouveau départ ici. Hein. On a encore une fois quelqu'un, alors j'ai le signe Capricorne, Taureau, Vierge, dans le signe solaire, lunaire ou ascendant. Donc effectivement, c'est une personne qui planifie, c'est quelqu'un d'organisé, c'est quelqu'un qui est sur un nouveau départ, on me dit ici au niveau financier, au niveau professionnel. Mais là, par rapport à vous, je vois vraiment que c'est quelqu'un qui planifie, qui organise ça. Il y a bien un nouveau départ. C'est quelqu'un qui a conscience, hein, qui a pu vous faire du mal se comporter avec vous. Je ne dis pas physiquement, mais dans la mesure où, voilà, peut-être il vous a fui, il est resté dans la non-communication. Voilà, du jour au lendemain, c'est une personne qui a conscience de ça. C'est quelqu'un qui a préféré prendre des distances pendant un bon moment. Je vous ai dit, hein, il a besoin peut-être de se reposer, fatigué, quelqu'un de perdu. Il vous a mis en mode pause. Hein. Il a pris de la distance, besoin aussi peut-être d'une retraite spirituelle. Donc on voit que c'est quelqu'un qui est en train de... Vous voyez, ça ressort encore. Je prends des distances, j'ai besoin de me reposer, je ne parle plus à personne parce que je suis en train de faire des choix. Des choix entre deux personnes ou des choix de vie hein, dans sa vie. Donc c'est pour ça qu'il peut en parler à une personne proche ici. Hein. Quelles sont les énergies sentimentales de votre autre, la personne qui est dans votre cœur? C'est quelqu'un qui va reprendre son pouvoir, hein, c'est-à-dire que son pouvoir, voilà, c'est une personne ici avec du charisme, c'est une personne, comme on dit ici, qui peut dégager une aura, c'est quelqu'un qui peut voilà, être fort, voilà, peut-être physiquement hein, ou autre, mais on a vraiment quelqu'un ici d'indépendant, voilà, quelqu'un qui peut aussi avoir tendance à être un petit peu autoritaire, quelqu'un dominant, mais en tout cas une très belle personne. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui reprend du poil de la bête, qui reprend son pouvoir, je décide, vous voyez, c'est ce qu'on me dit ici. Alors, ici, par rapport du fait qu'il vous sent, c'est quelqu'un qui a conscience qu'il vous a trahi. On parle ici de communication. C'est quelqu'un qui revient à la communication. C'est quelqu'un qui va souhaiter avoir une communication, mais cette fois pour du sérieux. Ça ne va pas être dans le genre, je pars et puis je viens te voir et puis je pars après, tu n'as plus de nouvelles pendant 6 mois. C'est une personne aujourd'hui qui a envie de relations stables. Stables de par la communication dans un premier temps, parce que je ressens beaucoup la communication entre vous. Je ne ressens pas forcément la personne qui vient, qui va être là, qui va vivre avec vous. Je ressens pour l'instant de la communication. D'accord? Et c'est de par la communication aussi que cette personne peut-être a été dans l'instabilité
par rapport à vous. C'est quelqu'un qui a quitté une situation. Je ne dis pas qu'il vous a quitté parce que par rapport à vous, il veut un nouveau départ. Mais c'est quelqu'un, votre hôte, qui quitte une situation ici qui ne lui convient plus. Alors, je pourrais dire une situation peut-être toxique, ça peut être par rapport à des gens, à des amis, par rapport aux professionnels. Mais moi, j'ai quand même quelqu'un qui a envie de partir, qui a envie de partir de là où il est pour un nouveau départ dans sa vie aussi, hein. Alors, quelles sont les énergies sentimentales? Là, bah oui, voilà, vous ressortez. Ici, pour moi, j'ai comme l'impression, quand je vous disais ici, deux personnes qui se comprennent à distance, on peut avoir une relation ici sacrée. Donc, dans le sacré, moi, je mets tout, hein. Je mets le karmique, je mets flamme jumelle, je mets les âmes sœurs, parce que si je commence à trier l'un et l'autre, voilà, ça va être très long. Donc, pour moi, vous êtes en relation sacrée, voilà. Et c'est quelqu'un qui souhaite vraiment ce nouveau départ avec vous. C'est quelqu'un qui planifie. Bon, c'est vrai que c'est une personne qui, à un moment donné, voilà, a pu partir. Il sent qu'il vous a blessé, mais à part le fait de vous avoir blessé, je sens que c'est quelqu'un qui veut revenir à bon sentiment et peut-être même s'excuser, hein, parce qu'on sent bien ce nouveau départ. On voit que c'est quelqu'un qui a dû faire des choix dans sa vie, peut-être des choix entre deux personnes, des choix entre deux situations, voilà, par rapport à vous. Donc on voit que il vous a mis en mode pause, hein, que c'est quelqu'un qui n'a pas su, qui vous a peut-être pas dit, hein, parce qu'on a vu quand même qu'il portait des masques, hein, peut-être qu'il vous a pas dit pourquoi. Moi, j'ai une personne ici qui, vous voyez, quand je vous dis l'empereur, hein, c'est moi qui décide. Voilà, c'est quelqu'un qui reprend son pouvoir, qui reprend le contrôle de sa vie et qui arrête aussi d'être un petit peu dans la maîtrise peut-être de ses émotions, mais quelqu'un qui reprend le contrôle. Alors pourquoi on me dit ça, qui reprend le contrôle de sa vie? Bon, c'est peut-être quelqu'un qui a peut-être été influencé, hein, parce qu'on a vu qu'il est assez perturbé quand même par des énergies autour de lui. Et c'est quelqu'un qui a envie, voilà, aujourd'hui, d'être cool, d'être bien, de se dire, allez, soyons fous, allons-y. Donc j'ai quelqu'un qui veut plus se prendre la tête en tout cas. Quelles sont les énergies sentimentales de votre autre? C'est quelqu'un qui est triste, hein, par rapport à vous. C'est quelqu'un qui est triste. Actuellement, c'est quelqu'un qui peut se sentir seul. Il y a une forme de solitude aussi, hein, parce qu'on voit que volontairement, il s'est mis à l'écart de certaines personnes. Donc, il y a quand même une forme de solitude, mais par rapport à vous, il y a cette tristesse. Vous voyez, je vous l'ai dit tout à l'heure que le fait de... Je le ressentais, que le fait de pas avoir forcément été honnête avec vous, peut-être que, voilà, je me suis mal comportée, je suis partie, je t'ai pas dit le pourquoi du comment, je te parle, après je te parle plus, je t'ai vu pendant une semaine, après je te vois plus, je communique plus. Bon, il regrette, hein, je vous ai dit, hein, c'est quelqu'un qui est dans le regret ici, hein. Alors ici, on me parle en tout cas de bonheur, on me parle de joie. Voilà, pardon mes amis, j'ai dû couper. Donc, j'ai dû mettre en mode pause. Donc ici, on a une personne qui a... Excusez-moi, je suis essoufflée, hein, j'ai couru pour ouvrir la porte à quelqu'un, bien sûr. Donc du coup, c'est une personne qui est quand même triste parce qu'il a cette prise de conscience par rapport à vous. On me parle ici de nouveaux départs, on me parle de positivité, de bonheur, hein, on me parle de fête ici, hein. Ouais, bah voilà, c'est ça, on retombe encore sur cette carte-là, vous voyez, c'est quelqu'un qui met fin à un pan de sa vie. C'est pour ça que cet autre-là, dans sa logique, il s'est dit, comme il dit pas tout, bah lui il s'est dit, bon, bah je vais plus lui parler. Lui, il a pensé un peu à lui, vous voyez, dans le genre, bah je vais me mettre en mode pause, mais il n'a pas pensé à vous. Il n'a pas pensé que le fait de ne plus vous parler, de ne plus communiquer avec vous, il n'a pas pensé que ça pourrait vous faire du mal. Parce que lui, c'était ses problèmes avant auxquels il pensait. Et aujourd'hui, il se rend compte, hein, qu'il a mal agi, c'était pas la bonne méthode par rapport à vous, qu'il aurait dû vous dire des choses. Il y a cette tristesse. Donc moi, franchement, voilà, on a vraiment quelqu'un ici qui a dû faire des choix. Et c'est quelqu'un qui, comme on dit, s'est reculé pour mieux sauter. Mais vraiment, c'est quelqu'un il y a un pan de sa vie qui se termine. Il a envie de terminer des choses parce qu'il en a marre. Hein, c'est quelqu'un qui se dit, allez, soyons fous, allons-y. C'est quelqu'un qui y va. On parle bien ici de nouveaux départs dans sa vie, hein. La mort, c'est ça, hein. Et pour moi, il a envie d'être heureux, il a envie d'être bien avec vous. Et on parle bien ici de nouveaux départs. Quelles sont les énergies sentimentales de votre autre? Bon, en tout cas, c'est une décision alors, assez rapide quand même, hein, parce que moi, je vois quand même quelque chose d'action. Je peux voir aussi un déplacement, mais je vois surtout quand même une action rapide. Je pense que c'est quelqu'un, s'il a mis du temps à prendre des décisions, là, ça va pas tarder, hein. Quelles sont les énergies... Pardon, bon allez, hop, on va recommencer. Francine. 3 cartes en conclusion. Allez. Bon, elles ont voulu tomber. Bon, c'est très beau parce que regardez, elles ont voulu tomber, elles sont tombées toutes les deux. Regardez. Comme quoi, on ne triche pas, hein. J'ai dit, quand on bat les cartes, bah, ça tombe, il y a de l'amour. Il y a de l'amour. On me dit ici que c'est quelqu'un, voilà, qui vous aime, c'est quelqu'un qui est amoureux, quelqu'un qui tient à vous, hein. Et aujourd'hui, bah, si éventuellement il n'a pas avancé vers vous parce qu'il y avait des influences... Voilà, bah aujourd'hui, c'est quelqu'un, je vous dis, il reprend le contrôle, il reprend le pouvoir, il arrête d'être dans la maîtrise aussi de ses émotions. Alors, s'il y a une petite distance, effectivement, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y aura un déplacement. Bon, je voulais 3 cartes, on m'en donne plein.
Bah oui, c'est quelqu'un ici qui voit que vous vous éloignez de lui, forcément, hein, certainement que vous vous éloignez de lui parce que pas de nouvelles, t'es parti, bah écoute, moi je communique plus, c'est terminé. Moi je te donne plus de messages, moi je fais plus cet effort, hein, voilà, j'en ai marre. Et c'est quelqu'un qui se rend compte de ça, vous voyez, parce que l'amour, les sentiments sont là. On parle bien d'avancer vers vous, hein, on parle bien encore ici de déménagement, de détermination, hein. Et oui, c'est quelqu'un, je prends mon destrier, puis hop, je vais au galop. C'est quelqu'un qui pense à vous, il vous a dans ses pensées. On parle ici de nouveaux départs, enfin, surtout de communication, hein, parce que c'est quelqu'un qui est quand même déterminé, en tout cas, à communiquer avec vous. C'est quelqu'un qui, moi, je pense, après une période de pause, il y a de la détermination. Voilà, il y aura de la communication. En tout cas, c'est quelqu'un ouais, qui a vraiment cette forte envie de bouger. On a ici quelqu'un qui a un esprit, mais franchement, très, très positif. C'est le soleil, il fait beau, il fait chaud, il y a les tournesols, tout est bien. Voilà, il est heureux hein, aujourd'hui, voilà, il a fait ses choix, il s'est fait justice, hein, il a envie aussi il a remis de l'ordre en tout cas dans sa vie ici, cet autre-là, hein. Alors c'est peut-être quelqu'un aussi qui a connu des choses pas très claires au niveau professionnel, hein, peut-être des personnes, voilà, un peu hypocrites autour de lui. C'est quelqu'un qui il s'est remis quand même votre autre en question, hein, parce que c'est une personne qui n'a pas forcément, comme je dis, pas été honnête avec vous, qui a pu être dans le mensonge. Il a fait une introspection, il s'est remis en question cet autre-là, hein, parce qu'il portait vraiment une armure, là, c'est ce qu'on me dit, hein, c'est quelqu'un qui était un peu psychorigide. On me dit aujourd'hui que c'est une personne qui se laisse aller, qui a envie de lâcher prise. On parle bien ici de déplacement, de voyage, hein, s'il y a une distance entre vous, hein. Il y a un déplacement, il y a un voyage. On me dit que c'est quelqu'un, votre autre, alors là, vous allez me dire encore, là j'ai les cartes, franchement, c'est une personne qui va déconstruire, comme je vous dis tout à l'heure, ce qui a été construit. C'est-à-dire, on parle ici d'un éclatement au niveau d'une cellule familiale. C'est-à-dire qu'il s'est passé quelque chose au niveau ici de la famille, hein, de la famille. Il y a eu des conflits. Alors, des conflits par rapport peut-être à ce déplacement, par rapport à votre relation, mais en tout cas, voilà, ça a pété dans la famille, hein. Là, je peux vous dire que, waouh, ça a vraiment, il y a eu vraiment des conflits au niveau familial. Et là, et ça a été, ça n'a pas été simple, quoi, hein, d'accord. Donc voilà, donc je vais pas continuer à lire tout parce que bon, en tout cas, s'il était sous l'influence, hein, donc on voit bien qu'au niveau de la famille, je lui ai dit tout à l'heure, il s'éloignait. Et là, on me repasse aussi le message. Bon, alors, mes amis, je vais utiliser maintenant l'oracle de lumière, voilà, de Corinne. Je dis toujours de Corinne, hein. Vous pouvez trouver le lien de son site internet en barre d'infos de ma chaîne. Quels sont les messages, les énergies sentimentales de votre autre? Bon, alors, ici j'ai la période de l'hiver. Donc on a la saison, on a la période de 3 mois, mais on peut avoir aussi les Capricornes, les Verseaux et les Poissons. Ça peut être aussi votre signe, hein, dans le signe solaire, lunaire ou ascendant. C'est une personne qui a du stress. C'est quelqu'un qui a du stress. C'est quelqu'un, on me dit ici, qui a peur d'être poursuivi par la malchance. Bon, mince, j'ai pas fait la coupe. Oh, c'est pas grave. Je suis tellement pressée. Francine, bon, c'est pas grave. Allez, quelles sont les énergies sentimentales de votre autre? Quel message l'oracle de lumière a-t-il me passé? Les énergies sentimentales de votre autre, hein, ces énergies pour vous, qu'est-ce qu'on me dit? Ah, regardez, encore voyage. Alors là, j'ai quand même utilisé 3 oracles et on me parle bien de voyage. Alors soit c'est quelqu'un qui a envie de partir en voyage avec vous, ou soit vraiment il y a une grosse distance entre vous, puis là, ça insiste sur le voyage, hein. Ça insiste sur le voyage. Alors c'est quelqu'un qui se dit, hein, bon, on a vu hein, qu'il avait un petit peu peur de communiquer avec vous, hein, peur peut-être que il sait qu'il vous a blessé, qu'il ne s'est pas forcément comporté de la bonne manière, de la bonne façon avec vous. Donc il s'est éloigné, il s'en rend compte, hein. Je pense qu'il y a une prise de conscience. Il y a peut-être aussi des influences aussi derrière. Donc c'est quelqu'un qui se dit, bon, c'est qui tout double, quoi. J'y vais, hein, tant pis, hein, je fonce dans le tas. Et puis, si elle veut, elle veut. Si elle veut pas, tant pis. Après tout, je l'aurais bien cherché. Voilà, c'est quelqu'un qui tente le tout pour le tout par rapport à ce nouveau départ, effectivement. On a la période du printemps, on a le renouveau aussi, donc le nouveau départ. On a la période de 3 mois. On a aussi les signes du bélier, taureau ou gémeaux. Voilà, ça peut être le signe solaire, lunaire ou ascendant. Voilà, de votre autre. Je ne vais pas le dire à chaque fois. Donc, c'est quelqu'un qui tente le tout pour le tout, hein, par rapport à vous. Alors, non, ça colle pas. Quelles sont les énergies Voilà, je préfère être tombée. Bon, mes chers amis, la Terre est basse. On me parle bien ici d'une énergie féminine. Donc voilà, donc
Ah, mais décidément, et Francine, vous voyez qu'elle va y arriver là? Qu'est-ce qui se passe là? Allez. On me parle bien ici d'une énergie féminine. Alors, si vous êtes un homme que vous regardez cette vidéo, bah, c'est la personne de votre cœur. Si vous êtes une femme, ça peut être la personne de votre cœur aussi. Voilà. Et puis, bah, si vous êtes une femme, bon, ici, on peut me parler de vous, de la personne de votre cœur. En tout cas, ouais, c'est quelqu'un qui souhaite un nouveau départ, hein, en tout cas par rapport à vous. Hein. C'est clair. Bon, c'est quelqu'un qui tente le tout pour le tout. On parle de renouveau au niveau sentimental. Et je vous rappelle le signe du bélier, taureau ou gémeaux. Alors, bah, regardez. Étranger lointain. Alors, soit vous habitez à l'étranger, soit c'est lui qui habite à l'étranger, mais là, c'est ses énergies à lui par rapport à vous. Donc, c'est peut-être quelqu'un ou vous qui êtes d'origine étrangère, qui habite à l'étranger. Bon, en tout cas, je vous ai parlé de voyage. Hein. Je vous ai parlé de voyage. Hein. Bon, alors, un voyage, on dit ici, c'est bon pour la santé. Ben oui, pour lui, pour sa santé, ce sera bon de bouger, hein, c'est clair. Bon, qui tente le tout pour le tout. Quelles sont ses énergies par rapport à vous? Ouais, c'est quelqu'un qui a porté un masque, hein. On me dit que peut-être qu'il a porté un masque, peut-être par rapport à un état de santé, mais qu'il ne vous a pas tout dit, en tout cas, que ce soit même par rapport à la santé ou autre, mais c'est quelqu'un qui est mal par rapport à ça. J'ai plus l'impression que c'est une personne qui se sent mal d'avoir porté un masque par rapport à vous. D'accord? C'est quelqu'un qui vous voit... Ah, excusez-moi. Ici, c'est quelqu'un qui vous voit comme une personne, en fait, quand je dis sérieuse. Bon, le mot est un peu fort, mais voilà, c'est quelqu'un qui voit comme la bonne personne. Hein, parce qu'il sait que vous, ben voilà, vous voulez aussi hein, une vie de couple, une vie stable. Oui, voilà, on a la projection. Hein. Effectivement, c'est quelqu'un qui se projette bien avec vous. Vous voyez, j'ai la période de l'hiver qui est ressortie. Donc là, on a le Capricorne, Verseau, Poisson. On a la période de 3 mois, l'hiver. Mais là, on me dit plus que c'est sur la période de l'hiver que les choses vont se jouer. D'accord? La période de printemps, c'est plus pour le renouveau. Mais ça peut être aussi Capricorne, Verseau ou Poisson, votre signe, votre signe. Alors, c'est une personne ici, ouais, c'est quelqu'un qui... alors, comme il dit, hein, effectivement, il y a eu de la malchance parce que bon, c'est quelqu'un qui a pu avoir peut-être des soucis de santé, mais c'est une personne ici, ouais, qui s'en veut, pour moi, d'avoir porté des masques avec vous. Hein. Voilà, porter des masques. Je pense que c'était aussi peut-être comme ça qu'il était. On parle de guérison. Donc, s'il y a des petits soucis au niveau de sa santé, c'est quelqu'un, il y a une guérison. Alors, c'est pas très grave, hein, d'accord? Il s'est dit, mince, la malchance. C'est une personne aujourd'hui qui a posé, en tout cas, c'est son verdict. Hein. Voilà, il a pris sa décision hein, en ce qui vous concerne. Ouais, ici, on me dit que c'est quelqu'un qui vous voit comme une personne sérieuse. Alors, on me dit que lui, on parle de tout ce qui est matériel, hein, d'accord? C'est quelqu'un qui aime bien voilà, son petit confort, qui aime bien tout ce qui est matériel, en fait. Hein. Peut-être aussi qui aime aussi l'argent. C'est pour ça que travaillait beaucoup, qui en voulait plus, toujours plus. Alors, il sait que vous êtes la bonne personne, ça, il n'y a pas de souci. Il sait que vous êtes la bonne personne. Alors ici, j'ai vraiment ici une femme. Hein. Alors, soit vous êtes d'origine étrangère, soit vous habitez à l'étranger, ou soit c'est lui. Hein. Parce que les énergies sont interchangeables. On a le Capricorne, Verseau ou Poisson dans le signe solaire, lunaire ou ascendant. Et il sait que vous êtes la bonne personne. Vous voyez? Alors, je vais poser quand même encore 4 cartes ici. On ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Alors, on parle de lui ici. Hein. Donc, vous voyez, c'est bien lui ici qui bouge. Hein. C'est bien lui qui bouge. C'est bien lui qui a porté un masque. D'accord? Alors, on me dit que c'est une personne qui peut revenir vers vous sous... un peu en flirt, en mode flirt. D'accord? Alors, ce qu'on peut me dire ici, c'est que c'est quelqu'un qui reste assez secret. On m'avoue bien ici hein, que cet autre-là, c'est quelqu'un qui a quand même flirté. C'est quelqu'un qui aimait le flirt. Hein. Ça, il vous a caché. Bon, bah, voilà. Mais bon, vous êtes la bonne personne. Il vous parlera de tout ça, il vous dira les choses. Et oui, c'est qu'avec vous, il y a cette ouverture. Maintenant, c'est terminé. Hein. Je vous ai dit, il se guérit de ces flirts. D'accord? Avec vous, il revient aussi de toute façon en mode flirt. Il est resté quand même, voilà, il ne vous dit pas tout. Il ne vous dit pas tout, il ne vous dit pas non plus qu'il y a cette ouverture avec vous. Peut-être qu'il a envie de vous surprendre. Hein. On me dit d'ici quelques semaines... Après, voilà, le temps, c'est aléatoire. Il y aura on parle ici de naissance dans votre relation, de renouveau. Il y aura quelque chose de nouveau, ne serait-ce que par son comportement à lui. Excusez-moi. J'ai un chat dans la gorge où je parle trop. On parle de réussite. Hein. C'est quelqu'un qui veut réussir cette relation, qui veut réussir, que ça passe par un renouveau. Et on parle bien aussi de réussite. Bon, c'est très beau parce qu'on termine avec la carte « Je pense à toi ». Donc, c'est quelqu'un vraiment ici. Vous voyez, hein, les 4 oracles, là, c'est pas fini. Hein. Les choses sont claires pour lui. Hein.
Les choses sont claires pour lui, c'est quelqu'un qui trouve des solutions. Il y a une clarté par rapport à votre relation, on a de la joie, on a le couple. Bah, c'est vraiment quelqu'un ici, ben, oui, vous êtes vraiment la bonne personne, j'ai envie d'être avec toi. Et vraiment, alors ici, on me dit que pour l'instant, on me dit non sur quoi? Alors peut-être que non, c'est peut-être quelqu'un qui n'a pas tout de suite envie d'être en couple. Hein. D'abord, on a peut-être envie d'apprendre à se connaître. Mais pour moi, il y a le couple, c'est clair. Mais, ben, alors soit ça se fera tout de suite ou pas tout de suite. Mais on me dit aussi que c'est quelqu'un qui va vous confesser, bah oui, je sais, j'ai été dans la non-communication avec toi. Et oui, là, il le dit bien, il reconnaît, hein, j'ai pas communiqué avec toi parce que j'ai préféré privilégier le travail, le côté matériel de ma vie, je travaillais beaucoup. Et donc, du coup, voilà. Alors, on a le cancer, le lion ou la vierge, et on aura des retrouvailles. Hein, d'accord? Par rapport à ça, on aura des retrouvailles. Bon, bah, c'est très beau. Alors, je vais aller voir maintenant avec l'améthyste love ce qu'il nous dit. Cet autre-là. Allez. Prends le temps de bien ranger mes petites cartes. Allez. Quelles sont les énergies sentimentales de votre autre? Là, elle est à la carte du timing divin qui vient de sortir, hein, donc qui vient de sauter. Donc effectivement, il y a quelque chose qui se prépare là pour vous. Hein. Elle a sauté direct. Hein. Bon, alors cet autre-là, au niveau de ses énergies sentimentales, c'est quelqu'un qui reconnaît votre autre. Hein. J'ai attention, il ne va pas être dans le déni. Il a porté un masque à un moment donné avec vous par rapport à ça. Par rapport au fait que bah, c'est quelqu'un qui a été très superficiel, que c'est quelqu'un qui vous a montré qu'il était superficiel, qu'avec vous, il a été aussi élégant, mais pas forcément sérieux, que c'est quelqu'un qui a pu peut-être voilà, faire d'autres rencontres. Ça, il ne le cache pas. Mais ce qu'on me dit aussi, c'est qu'entre vous, il y a pu avoir un coup de foudre. Mais sauf que lui, bah, voilà, j'ai l'impression qu'il reconnaît ses erreurs. Il reconnaît qu'il a été en mode fleur, qu'il n'a pas été sérieux avec vous. Je dis, il a conscience de ça. Hein. Quelles sont les énergies sentimentales de votre hôte? Qu'est-ce que la métisse a à me dire? Les énergies sentimentales de votre hôte par rapport à vous. Vous voyez, c'est ressorti deux fois. Hein. Vous voyez, c'est ressorti deux fois. C'est quelqu'un qui a bien conscience hein, qu'il n'a pas été... Donc, il y a quelque chose qui n'a pas été sérieux. Il y a quelque chose qui arrive là. Hein, par rapport à vous. Vous voyez, j'ai le cancer lion vierge, ça peut être son signe à lui. On parle de quelque chose de chaleureux hein, qui vient vers vous. C'est quelqu'un qui a été assez égocentrique, hein, vous voyez. C'est quelqu'un qui a été égocentrique et justement qui a eu du mal peut-être à revenir vers vous, mais il y a des prises de conscience, d'accord? Il y a une atmosphère chaleureuse et détendue qui va revenir, en tout cas, par rapport à votre relation, après que monsieur, voilà, a été un peu dans la superficialité. Il y a quelque chose qui est en train de se préparer ici. Ah oui, vous voyez, on me dit encore, hein, vous voyez, on me redit encore que c'est quelqu'un qui sait qu'il n'a pas été honnête avec vous. Voilà, j'ai pas été honnête avec toi, j'ai eu un ego surdimensionné. Quand je vous disais que c'est quelqu'un qui ne vous avait pas respecté, qui vous avait blessé, ben voilà, peut-être par des paroles, qui vous a peut-être dit des choses... Voilà, je dis pas méchante, hein, je ne vais pas dire des insultes, pas du tout, mais c'est quelqu'un qui vous a peut-être peu considéré. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, aujourd'hui, il y a cette prise de conscience ici. Hein. On me dit que c'est quelqu'un qui est indépendant, ou qui a peut-être préféré à un moment donné prendre son indépendance. Hein, Ouais, il a de la sagesse. Hein. C'est quelqu'un, vous voyez, qui a acquis beaucoup de sagesse. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a changé, qui a appris de ses erreurs. C'est une personne ici, il voit que vous communiquez plus. Je vous ai dit, hein, vous en avez eu marre, donc bah, je laisse tomber. Hein. Moi, je communique plus. Bon, en fait, c'est quelqu'un qui attend votre retour. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un, bon, malgré le fait qu'il reconnaisse ses erreurs, son comportement avec vous, il a quand même cet ego qui fait, bon, comme je vous ai dit, c'est quelqu'un qui va recommuniquer, qui va vous parler, qui va vous dire des choses, mais on a quand même quelqu'un avec un certain ego ici, d'accord, qui attend peut-être que ce soit vous qui fassiez le premier pas. Mais voilà, on me dit que c'est une personne ici qui va se libérer de tout ça, de cet ego surdimensionné, voilà, de cette personne pas forcément honnête, parce que ça, je vous l'ai dit, hein, tout à l'heure avec l'autre tirage aussi, c'était pareil. Il reconnaît ce qu'il a été avec vous, il reconnaît ses erreurs, il va se libérer de tout ça. Il se libère aussi d'un passé. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a la fin, il y a quelque chose de sa vie qui se termine hein, pour du renouveau hein, par rapport à vous. Et oui, c'est quelqu'un c'est quelqu'un qui s'éloigne, je dirais qu'il s'est éloigné de vous dans un premier temps, mais c'est quelqu'un ici qui s'éloigne avant tout d'un passé. Il y a peut-être un passé lourd chez cette personne. Ça peut être lié à l'enfance, ça peut être lié à l'adolescence, ça peut être lié à plein de choses. Hein. Ça, il n'y a que vous il y a que lui qui le sait. En tout cas, on voit que c'est quelqu'un qui a énormément porté de masques, hein, qui ne vous a pas tout dit, hein, certainement. Quelles sont ces énergies sentimentales pour... Voilà, j'ai la période de l'été, hein, je ne sais pas si je vous l'ai dit, atmosphère chaleureuse.
C'est quelqu'un, en tout cas, peut-être que depuis cet été, il s'est passé quelque chose entre vous, et puis que du coup, ben, lui, il attend peut-être que ce soit vous qui fassiez le premier pas. Mais en tout cas, voilà, il y a de la sagesse. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a compris l'importance de votre lien, de votre amour. Et c'est clair qu'il sait qu'il y a eu des épreuves dans votre relation. Ça n'a pas été facile, hein. Ça n'a pas été facile, hein. Et il y a une élévation, hein. C'est quelqu'un qui a bien compris, hein, l'importance de votre lien, de votre relation. Je vous ai parlé de relation sacrée tout à l'heure, hein. Allez, qu'est-ce qu'on me dit, les énergies sentimentales de votre... Alors, ouais, c'est quelqu'un qui se libère aussi d'un passé, d'un côté instable. Bon, alors là, votre autre, je suis superficielle, j'étais instable, j'étais dans ma communication, j'ai pas été honnête avec toi. Bon, il s'éloigne de tout ça. C'est quelqu'un qui a beaucoup changé. Je vous ai dit, il a appris de ses erreurs. Et par rapport à vous, il y a un gros changement. Mais justement, c'est du qui tout double. Et il a peur, hein, forcément. Vous voyez, ici, on me dit, hein, que même s'il y a eu des épreuves dans votre relation, tout est bien qui finit bien dans votre relation. Ici, on me parle de bonheur, hein, de bonheur, d'harmonie. Donc c'est pour ça que c'est une personne ici qui s'éloigne d'un certain passé, qui s'éloigne de cet égocentrisme, qui s'éloigne de cette instabilité, qui s'éloigne de ces non-dits, de cette voilà, du fait qu'il a été malhonnête avec vous. On a vraiment quelqu'un ici qui change beaucoup, hein. Alors, on me dit ici, il attend votre retour. Ça compte, elle est en noyau central, hein. Donc, on me dit ici, c'est vraiment quelque chose qu'il fait. Après, c'est vous qui voyez, hein. Si vous voulez communiquer, vous faites le premier pas. Si vous ne voulez pas, attendez qu'il vienne, hein. Après tout, c'est peut-être lui aussi qui vous a mis dans l'instabilité. Donc, voilà, hein. Après, je dis ça, je dis rien. Donc, on a quelqu'un ici. Vous voyez, c'est une personne aujourd'hui, on parle encore de spiritualité, hein. C'est quelqu'un qui va être plus à l'écoute aujourd'hui de son lui intérieur, de son soi intérieur. On me dit que c'est quelqu'un qui aujourd'hui souhaite de la stabilité dans votre relation. Il cherche aussi voilà, une relation qui dure dans le temps parce que c'est quelqu'un qui a eu des blessures et qui a été assez blessé peut-être par son passé, hein. Il y a eu un passé difficile, il y a eu quelque chose de difficile et il s'éloigne de tout ça. Hop, bon je ne les prends pas, hop. Alors, quelles sont les énergies sentimentales de votre autre, s'il vous plaît? Que me dit... Bon, vous le tombez, je les prends. Alors, j'ai Bélier, Taureau, Gémeaux. On me parle bien d'un renouveau, hein. Vous voyez, il y a un renouveau par rapport à vous au niveau sentimental. Après une période de séparation. Vous voyez, il y a eu une période de séparation entre vous. C'est quelqu'un on a vu qu'il se sépare de beaucoup de choses aussi dans sa vie. C'est pas spécialement par rapport à une énergie tierce, hein. C'est quelqu'un qui se sépare. J'ai pas vu d'énergie tierce. Ah bah pour une fois... L'énergie tierce, on n'en a pas parlé, donc c'est peut-être qu'elle n'existe plus, mais en tout cas, il y a bien une séparation avec des choses dans sa vie pour du renouveau, pour vous permettre d'avancer. Si là, je le permets, pourquoi pas de fonder une famille, autrement d'avoir une famille recomposée, et être deux, c'est aussi une famille, hein. C'est peut-être quelqu'un qui a une famille aussi, mais on me parle bien ici d'invitation. Vous voyez, c'est quelqu'un qui va vous proposer, hein, une invitation, qui va revenir, hein. Vous voyez, il prend une décision là, vous voyez, avec son âme, son esprit. J'en tire une autre, je ne peux pas m'empêcher, je trouve que le tirage est beau. Ah, il y a eu un coup de foudre entre vous, hein. Il y a eu un coup de foudre jadis par le passé. Allez, une dernière carte s'il vous plaît, les énergies sentimentales de votre autre. Alors ici, bon, là, il n'y a pas photo, j'ai eu 2 cartes. On me dit que c'est un grand oui par rapport ici, sur le fait que lui, il va faire bouger les choses entre vous. Et c'est un grand oui par rapport ici à un déménagement. Voilà, donc on a quelqu'un vraiment ici qui bouge. On parle bien ici de déménagement. Alors, ici, qu'est-ce qu'on peut me dire? C'est quelqu'un qui s'en veut beaucoup par rapport à vous, parce que c'est quelqu'un, et quand je vous ai dit, hein, voilà, faut l'entendre aussi, c'est quelqu'un qui n'a pas été honnête avec vous. Peut-être, je vous ai dit, qu'il avait pu butiner de fleur en fleur. C'est quelqu'un qui a pu aussi avoir des relations secrètes, hein, voilà, ou peut-être des échanges, on parle surtout d'échanges de messages, peut-être virtuels avec d'autres personnes. Bon, c'est quelqu'un qui s'en veut. Voilà, c'est quelqu'un qui aujourd'hui est dans le regret. En tout cas, il y a une belle transformation. Et c'est quelqu'un qui va vous le faire savoir par message. Il va discuter, il va vous parler. Vous allez le trouver changé. C'est plus le même discours, c'est plus la même personne. On me parle ici d'addiction. Donc ici, effectivement, on me dit bien que c'est quelqu'un qui... voilà, on parle de dépendance affective par rapport à une énergie tierce ici, hein. Et on me dit que cette énergie tierce ici, non seulement c'était une dépendance affective, mais ça savait très bien le rendre... Alors, on ne parlait pas de l'énergie tierce, là, on survole, hein, attention. On me dit bien que cette énergie tierce a tout fait pour que lui soit dépendant d'elle, hein, mais ça, c'est terminé. Entre vous, on me parle bien d'alchimie, d'attirance mutuelle, oui, relation sacrée, hein. Bon, il y a une guérison de son côté. C'est quelqu'un qui était très mal, qui se sentait
sentait très mal dans sa tête, dans son esprit. La vie qu'il avait ne lui correspondait pas. Et c'est quelqu'un, vous voyez, on a fini par le déséquilibrer, cet autre-là. Et aujourd'hui, il y a une guérison. Vous voyez, je vous parlais de problèmes de santé tout à l'heure. Bah, il y a une guérison. On me parle ici d'un événement rapide qui va survenir. C'est quelqu'un qui a envie de prendre son temps, d'accord, un petit peu, qui n'a pas envie de presser les choses. Je vous l'ai dit, quelqu'un qui voulait avancer, faire les choses doucement mais sûrement. Et vous voyez, c'est une personne, votre hôte, qui a été dans des relations toxiques. Alors, relations toxiques peut-être par rapport à une énergie tierce, mais aussi, je pense, à un entourage. Voilà, un entourage. Et c'est quelqu'un qui reprend le contrôle de sa vie. Bon, bah ça, vous voyez, les cartes, si différents, soit les oracles ou les tarots, on me parle tout le temps. Vous voyez, c'est tout le temps les mêmes messages qui reviennent et pourtant les cartes, elles sont mélangées, donc on me passe, voilà, les mêmes messages. Alors, du coup, j'en suis... Ah, ben dis donc, et ça passe vite, franchement. Là, je crois que j'ai jamais été autant. J'aime pas faire des vidéos trop longues parce que ça peut être un petit peu lassant. Donc, du coup, voilà, mes chers amis, tous les messages qu'on vient de me passer, pour vous, c'est de très, très beaux messages. Donc, souvent, comme je dis, n'hésitez pas à réécouter les guidances au moins 2 fois. Parce que la première fois, voilà, on écoute, on assimile peu. La deuxième fois, hop, voilà, c'est bon. Il faut toujours écouter un peu les guidances. Enfin, pour moi, c'est mon conseil. Je trouve que, voilà, réécouter 2 fois, c'est quand même mieux. Et j'espère que cette guidance vous aura parlé. En tout cas, c'est une très très belle guidance. Je vous souhaite une très très belle journée en tout cas. Et je vous dis à bientôt. Et puis en tout cas, merci d'être là. Et sachez que, voilà, à bientôt. Je vous embrasse.